Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Nous rendons grâce à Dieu pour cette campagne des 24 heures de prière non-stop. Pendant 24 heures, en présentiel ou connecté, nous avons baigné dans une atmosphère chargée de paroles prophétiques pour nous accompagner tout au long de ce mois d'août. En cette période estivale, le Seigneur nous a embrasés pour le chercher davantage et revenir charger les vacances. Quiconque combat quelqu'un qui est enceinte de fardeau de Dieu, enceinte de la volonté de Dieu, ne combat pas un homme. Il combat Dieu. Je t'annonce que tu es rentré dans la saison de ta vie où quiconque te combattra le trône. Aïe, 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 aïe. Paradasaka. C'est pour ça que tu es rentré dans la catégorie des intouchables. On va reconnaître chez toi un niveau d'émission de puissance qui va créer une désertion de la sorcellerie, une désertion des traditions ancestrales, une désertion. La raison pour laquelle certaines forteresses demeuraient, c'est pas parce que tu ne priais pas, c'est parce que tu n'émettais pas à la fréquence exigée pour obtenir la capitulation de ceux qui te combattaient. Parce que l'esprit de prière et de supplication a été relâché sur toi et qu'il est en train de te faire monter progressivement en force. Tu es rentré dans la dimension et dans la saison de ta vie où ce qui te combattait va totalement céder. Pas à cause d'une nouvelle proclamation, pas à cause d'une nouvelle révélation, mais à cause d'une nouvelle solidité, d'une nouvelle puissance, d'une nouvelle dimension d'énergie. La fusion nucléaire ne sera rien comparé à ce qui sortira de toi. La Société d'électricité nationale peut t'envoyer 1 gigawatt. Mais si ta maison personnelle est configurée pour recevoir 100 gigas, les 1 giga de EDF ne pourront rien faire pour ta maison. Ta maison ne pourra en garder que 100. Et tu ne pourras pas alimenter le quartier. Si tu veux recevoir plus, il faut augmenter, donner plus d'espace, plus de temps dans la présence de Dieu, plus de temps dans l'intimité, plus de temps dans l'adoration, plus de temps dans les retraites, plus de temps dans la prière la nuit. Monte le niveau, augmente le niveau de la fréquence spirituelle où tu es, mais décide de parler le langage de l'esprit, décide de voir les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Dis non, dis non, dis non. Arrache ce que tu n'as pas planté en moi. Au revoir impudicité, au revoir péché, au revoir souillure. Vous m'empêchiez de recevoir la puissance et de la garder. Tu reçois un nouveau cœur. Au revoir la colère, le rejet, la rébellion, le manque de pardon, le découragement, la tristesse, la dépression, le suicide, l'angoisse, la rébellion, la peur. Dégagez! Libérez le cœur! Sa majesté, sa sainteté, le roi de gloire, fait son entrée! Alors oui, ça m'a embrasée parce que j'en avais besoin. Et c'est la première fois que je reste toute la nuit. Je me sens pleine de courage, pleine de force. Alors je crois que le mois d'août, ça sera un mois de gloire, ça sera un mois de prière pour moi. Donc je vais essayer vraiment de mettre de côté toutes les activités inutiles et me consacrer vraiment à ma vie de prière. C'était un moment d'embrasement parce que voilà, les vacances, c'est vrai, c'est fait pour dormir et tout, mais il est aussi important d'être éveillé. Et c'est cet éveil qu'on a besoin. Je crois que ce sera non pas un mois de gloire, mais un mois d'expansion. Parce que c'est le moment, il faut obéir à la parole qui a été libérée. C'est le moment d'aller. On a été fortement embrasé avec la parole qui a été envoyée par son serviteur, l'apôtre Ivan. C'est juste waouh. Le mois d'août, c'est un mois où Dieu nous a remplis du Saint-Esprit pour manifester sa gloire. Et je crois que Dieu va faire des miracles tout au long de cette période. On a été embrasés pendant cette période estivale et c'est important de pouvoir justement continuer à être en feu, justement de ne pas se relâcher pendant cette période-là. C'est vraiment le fait d'être témoin et conquérant, c'est vraiment cette parole. En fait, la seule parole que je retiens, c'est vraiment ça, ne pas juste chauffer les bancs de l'église le dimanche et ne pas être dans des espèces de routines justement et pouvoir être un témoin et conquérant chaque jour de la semaine et pas juste le dimanche.
Continuons à baigner dans cette atmosphère glorieuse tout au long du mois d'août en écoutant et réécoutant cette campagne de prière disponible sur notre chaîne YouTube ICC TV et notre application Smart ICC. Assurément, pendant ces 24 heures de prière non-stop, le Seigneur nous a réactivés. Le Seigneur m'a réactivé. Le Seigneur m'a réactivé. Le Seigneur m'a réactivé. Le Seigneur m'a réactivé. Vous l'avez compris, cette saison, le Seigneur veut faire de nous des témoins. Peu importe votre âge ou le nombre d'années passées dans le Seigneur, nous avons tous une histoire à raconter pour toucher le cœur d'une personne lors de nos sorties d'évangélisation. Cet été, c'est l'été des témoins. Aujourd'hui, écoutons le témoignage de Dylan. Je m'appelle Dylan, j'ai 21 ans et voici mon histoire. J'avais une famille qui était croyante, pas pratiquante. Ma mère était du coup catholique. Mais moi, dans ma vie, je ne voyais pas forcément Dieu en action, ni Dieu agir avec moi. Au fil du temps, je voyais au travers de mes amis qui étaient musulmans, ils partaient ensemble le vendredi à la mosquée, ils étaient heureux, ils faisaient des maraudes, ils étaient joyeux. Et du coup, moi, j'étais là, j'étais catholique, mais je ne voyais pas forcément Dieu. Alors, je me suis posé des questions, j'ai commencé à lire le Coran, à me renseigner par rapport à la prière, etc. Et quand je suis parti à New York, en 2019, j'étais seul, je suis parti pour le basket. Et dans ma chambre, je me suis dit un jour, pourquoi pas lire le Coran et m'y intéresser. J'ai commencé à me convertir, j'ai commencé à apprendre les sourates, etc. Jusqu'au jour où je me suis converti à l'islam, c'était en 2020. اللهم اهده لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم اصلح ايمانه يا ارحم الراحمين. Forcément, je priais très zélé, je partais à la mosquée, je faisais mes 5 prières, etc. Mais mon cœur n'était pas transformé. C'est-à-dire que je priais, mais il n'y avait pas de transformation intérieure, de renouvellement de l'homme intérieur. J'étais la même personne qu'auparavant. Et un jour, du coup, une fille est venue me parler. Elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a parlé de Jésus et quand elle me parlait, ça m'a vraiment touché. Et elle me dit que depuis des mois, elle avait appris ma conversion et elle priait pour moi. Et je me suis dit, mais comment une personne qui me connaissait à peine peut prendre du temps dans la prière pour prier pour moi? Parce que je m'étais converti, ça m'a vraiment frappé, ça m'a vraiment marqué. Et ce jour-là, en fait, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et elle m'appelait souvent, on lisait la Bible ensemble, on priait ensemble. Et en fait, sans le savoir, de fil en aiguille, je commençais à aimer Jésus finalement. Et elle m'a invité du coup à ICC. Et quand je suis venu ici, du coup, j'étais en fait comme un chrétien qui avait du coup accepté Jésus, mais qui avait des comportements intérieurs de musulmans. Et du coup, finalement, j'étais là, mais dans l'intérieur, je n'étais pas vraiment sauvé, on va dire, transformé. Je voulais me baptiser parce que j'étais un peu zélé. Et quand mon baptême a commencé à approcher, lorsque je dormais, beaucoup d'attaques, beaucoup de doutes, de questionnements. Et en fait, du coup, une nuit, avant mon baptême, quelques jours avant, j'ai décidé simplement de repartir me convertir à l'islam, que c'était vraiment là-bas ma place et que malgré le fait que Dieu avait pu toucher mon cœur par sa parole, je sentais que c'était pas trop forcé, c'était pas moi finalement. Alors je me suis reconverti une deuxième fois à l'islam, mes amis étaient choqués, ma mère elle pleurait, c'était vraiment très compliqué. Et un jour du coup, pendant que je dors, je fais des sons, je fais des rêves et je vis la vie de Jésus dans mon corps. Je pars à la croix, dans son corps à lui. Et quand en fait je pars à la croix et que dans le rêve on me crucifie, dans la vraie vie également, mon souffle il se coupe, ma vie elle commence à vraiment s'arrêter. Et quand je me réveille, je me dis mais ça c'était un rêve de fou. Et j'ai vraiment compris qu'en fait Jésus était Dieu. Parce que s'il est parti à la croix, qu'il a pris mes péchés, je dois vivre pour lui. Donc on m'a invité à une conférence des jeunes, c'était en 2022, c'était au mois d'avril environ. Et il y avait le pasteur Atom. Et quand il est venu là, il a vraiment donné une parole, c'était puissant. La louange avec sa femme, pasteur Nadège, c'était puissant. Et je me suis retrouvé par terre, je pleurais, c'était incroyable. Et quand je voyais des jeunes qui, même âge que moi, même plus jeunes, donner leur vie pour le Seigneur, vraiment être dédiés vraiment pour la vie du Seigneur, ça m'a marqué. Et quand je voyais le pasteur Yvon parler du cœur de Dieu, vivre même le cœur de Dieu, quand je le voyais dire que des fois il ne dormait pas pour venir prêcher, il ne dormait pas pour trouver une parole pour lui enseigner, je me suis dit, mais c'est pas être chrétien, ça c'est vraiment être un témoin véritable de l'évangile de Christ. Et ça m'a marqué, ça m'a bouleversé. Et ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je suis là, mais simplement, depuis que je suis arrivé là, mon cœur il s'est transformé. C'est-à-dire que maintenant j'aime les gens, j'aime Dieu, pas pour ce qu'il peut me donner, pas pour ce qu'il peut faire de moi et pour moi. J'aime Dieu pour ce qu'il est, j'aime Dieu pour sa parole, j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. C'est comment je vois d'où j'étais avant et où je suis aujourd'hui. Ça c'est le doigt de Dieu, c'est pas moi, c'est vraiment lui qui m'a conduit.
Depuis que j'ai rencontré le Seigneur et que je fréquente la communauté des jeunes de mon âge, je partage mon histoire autour de moi. Cet été, moi aussi, j'ai décidé d'être un témoin. Je suis Dylan et c'était mon histoire. Toi aussi, tu veux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi? Alors scanne le QR code et partage ton histoire avec nous sur notre plateforme Visitation Divine ou au numéro WhatsApp suivant +33 6 62 10 62 11. Découvre également de nombreux témoignages disponibles sur le site et l'application Visitation Divine. Bientôt, à Impact Centre Chrétien, après une longue absence, elles sont de retour. La grande conférence des femmes d'Impact Caïl 2023, du 25 au 29 octobre, à la Cité Royale sur le thème « Plus jamais invisible ». Save the date. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.